Ma belle, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. N'en veux pas, ma mère. Ne tiens pas compte de tout ce qu'elle a dit, tu comprends? C'est vrai qu'il y a un retard pour un moment. Tu vois, le Seigneur n'est jamais en retard. Il n'abandonne jamais ta chérie. Il le fera. Il accomplira un miracle pour nous. Tout ira bien, ma belle. Tout ira bien. Viens avec moi, chérie. Oui, viens. Iguana, tu as pris ce pot et tu as détruit toutes les belles fleurs qui y poussent. Jusqu'à ce que tu me reviennes, nous avons pas que tu ne peux briser. Iguana, 6 fois tu as pris ce pot et tu as détruit toutes les belles fleurs en gestation dans ce pot. Maintenant, donne-moi mon pot. Ma belle, tu ne peux pas encore avoir ce pot. Je dois le garder jusqu'à ce que tu me reviennes. Jamais. Oublie ce qui est de mon retour avec toi. Tu as pris ce pot, tu as anéanti ma joie, tu m'as causé des maux de cœur. Iguana. Ma belle, si tu fais encore un pas de plus vers moi, je ferai quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Jusqu'à présent, les fleurs peuvent encore continuer à germer dans ce pot, si je le permets et si tu es d'accord pour revenir à moi. Jamais, Iguana. Tu es des ténèbres et je suis de la lumière. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Alors si tu es catégorique, je briserai ce pot et comme ça, aucune fleur ne pourra plus jamais pousser. Quel rapport y a-t-il entre nous, Iguana? Tu es des ténèbres et je suis de la alors lumière. qu'il en soit. Iguana! 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 Non, Iguana! Non, Iguana! Non, Iguana! Non, Iguana! Non! Iguana! Ah! Insensé! Yeah! Ton pot est brisé maintenant! Désormais, plus de fleurs! Ah! Ouh! Mais je n'ai pas encore fini avec toi! Iguana, tu as cassé le pot. Tu as cassé le pot. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Il a cassé le pot. Pourquoi pleures-tu? Chérie, s'il te plaît, parle-moi. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? Écoute ma belle, pourquoi pleures-tu? Hein? Regarde, je ne comprends rien de tout ceci. Hein? Ah! Pourquoi me mets-tu dans ces situations difficiles? Pourquoi me traites-tu de la sorte, ma belle? Hein? Ah! Plusieurs fois tu pleures en te réveillant au milieu de la nuit. Tu cries et je ne comprends rien. Et tu n'es pas capable de me donner les raisons de tout ceci? Ah! Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Hein? J'en ai assez, ma belle, j'en ai assez. Pourquoi? Aki, ma belle. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mais pourquoi pleure-t-elle si fort? Pourquoi criais-tu comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Nous vivons ces scènes ces dernières nuits, le plus souvent. Bon, tu vois, nous entendons des cris au milieu de la nuit quand elle dort. Elle crie au milieu de la nuit, sans raison. Mais bon, elle ne m'a encore rien dit, maman. C'est vrai ça? Ma belle, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Akin. Oui? Hein? S'il te plaît, dis à ta maman de nous laisser seuls. Hein? Dis à maman de nous laisser seuls. J'ai compris.
Excuse-moi, maman. Elle voudrait me parler à moi tout seul. Ah, d'accord. S'il te J'ai plaît, compris. excuse-nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Oui, ma chérie, je t'écoute. Vas-y. D'abord, chérie, je veux que tu saches je me suis totalement confiée à lui. Et qu'a-t-il dit? D'abord, il était sous le choc. Et quand je lui ai parlé des 4 enfants spirituels et que l'homme avait finalement cassé le pot de fleurs, il a fondu en larmes et il a quitté la chambre pour aller s'asseoir dehors toute la nuit jusqu'au matin. Et je me suis approchée de lui pour le persuader de rentrer. Je l'ai supplié. Je me suis même mise à genoux à côté de lui pour lui demander pardon. Il n'a même pas daigné me regarder. Il a refusé de m'écouter. J'ai tout fait. Je le savais. Je le savais. Oh, je le savais. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Oh, je le savais. Je le Assieds-toi. savais. Je le savais. Cela briserait son Ma cœur. belle. Ma belle. Quand as-tu vu l'homme briser le pot de fleurs? J'ai eu un moment intense de lutte avec lui dans mon rêve. Et quand il a vu que j'étais déterminée à ne jamais lui revenir, il a nerveusement cassé le pot de fleurs, disant que plus de fleurs ne pousseraient à l'intérieur. As-tu donné à ton mari la signification de la fleur et du pot? Oui, je lui ai dit. Je lui ai tout dit. J'ai tout dit. C'est tellement pénible pour lui. Je lui ai dit que quand le mari de nuit a fracassé le pot, il a en même temps détruit mes entrailles, de sorte qu'aucune grossesse ne puisse s'y développer. C'est ce qui l'a fait fondre en larmes. Maintenant, l'abcès est pincé. L'abcès est pincé, oh. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus ce que mon mari a décidé. Je ne sais plus, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ma belle, rappelle-toi que par le fait que tu lui dis tout ce que tu as dit,
Tu as respecté l'alliance faite avec lui devant le Seigneur. Tu t'es mise en accord avec le Seigneur. Ah. Mais le mari de Nia a dit que je ne pourrais pas enfanter et mon mari peut décider de me renvoyer. Et pourquoi? Iguana a dit, il a dit qu'il a détruit mes entrailles. Iguana peut dire tout ce qu'il choisit de dire. Ah. Qui est celui qui parle et qui permet que cela soit lorsque le Seigneur ne l'a pas autorisé? Ma belle, si le Seigneur ne t'a pas maudite, personne ne peut te maudire. Parce qu'il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Et il n'y a aucune divination contre Israël. Alors, que devrais-je faire maintenant? Bonne question. D'abord, comprends que Tu n'allais pas être capable de faire face à cet homme diabolique parce que tu combattais seul. sans la connaissance et le support de ton mari, Demandez comment cela s'est fait. en fait, elle est venue à moi et m'a relaté tout ce qui s'est passé. J'ai été celle qui lui a conseillé de venir se confier à vous. Je suis heureuse qu'elle soit venue vers vous. Et je ne suis pas surprise que vous soyez si mal et si déçus. Je lui ai dit que sa totale confession à vous était la première phase vers sa délivrance. Et que la première phase vous incombait. Quel pas ai-je à jouer dans cette situation, madame? Vous voyez, quelquefois, Certains miracles, et les percées dans la vie d'un couple ne peuvent être établis tant que les obstacles spirituels ne sont pas brisés. vous n'avez même pas encore commencé à expérimenter 5% des bienfaits, des bénédictions et des miracles divins que Dieu a pour vous en tant que couple. Tant que les obstacles spirituels et les empêchements qui se dressent sur votre chemin ne sont pas brisés, Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, madame? les problèmes spirituels qu'elle endure ne veulent pas dire que Dieu ne veut pas de chacun de vous comme mari et femme. Cela veut seulement dire que sans toi, son miracle ne peut être parfait et que sans elle, votre vie ne peut être complète. Excusez-moi, madame. Je suis... Ta part dans ce processus de délivrance est de lui pardonner de tout ton cœur. Vous voyez, madame, je suis terriblement blessé, complètement désorienté. Pourquoi? Hier soir, ma mère est venue ici. Et j'ai dû la renvoyer ce matin parce qu'elle a insisté pour savoir tous les détails de ce que ma belle m'avait raconté la nuit dernière. Les membres de ma famille et tous les autres sont totalement déçus parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi mes 2 années de mariage n'ont pu donner un seul enfant. Mais n'avez-vous pas dit que vous aimiez mon programme à la télévision? Oui, madame. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la situation que nous vivons? Vous voyez, parfois, le Seigneur permet que certains de ses enfants passent par des situations horribles et embarrassantes. Afin de les préparer pour une très grande mission. S'il vous plaît, soyez plus clair, madame. Vous voyez, je reçois beaucoup de lettres de témoignages et d'éloges dans ce programme de télévision. Beaucoup de familles ont été fortifiées. Le programme est une bénédiction pour beaucoup de foyers et de couples. À cause des expériences par lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Pendant ma période d'attente. Période d'attente. Pourquoi exactement? J'ai déjà dit à ta belle femme Qu'il y a 3 semaines de cela, le 4 du mois pour être exact,
mon cher mari et moi, célébrions l'anniversaire de nos 9 années de mariage. Sans enfant. nous continuons d'attendre du Seigneur un enfant. Nous avons eu à célébrer plusieurs présentations d'enfants pour les membres de notre Église, sans que nous-mêmes n'ayons encore d'enfants. Je ne peux pas croire cela. Pourquoi? Je vais dire, vu la façon dont vous débordez de joie dans vos programmes télévisés. Mais, Jésus, c'est vraiment incroyable ça. Mon Dieu. Puis-je vous dire un autre secret? Allez-y, madame. Il y a 2 catégories de femmes stériles dans la Bible. Celles dont les entrailles ont été préservées pour un enfant de la destinée, comme Rebecca, qui a donné naissance à Jacob et Ésaïe. Rachel a donné naissance à Joseph, le premier ministre de l'Égypte, qui a préservé les enfants d'Israël. Manoah donna naissance à Samson, le libérateur d'Israël. Anne donna naissance à Samuel, ce grand prophète. Sarah enfanta Isaac, le fils de la promesse, et Élisabeth enfanta Jean, le précurseur de Jésus-Christ. En dehors de ces 7 femmes stériles décrites dans la Bible, aucune d'elles n'est morte sans enfant excepté une. C'est Mika. parce qu'elle a méprisé le Seigneur. C'est la catégorie des femmes stériles dans la Bible, la deuxième. Celle qui méprise le Seigneur en marchant contre sa volonté et son objectif. 9 années de mariage. Sans aucun enfant. Je demeure dans la catégorie de Anne, dont les entrailles furent préservées pour mettre au monde le grand prophète Samuel. Mes entrailles ont été préservées par le Seigneur. Et pour ce grand enfant, c'est pourquoi je déborde de joie tout le temps. Ah, madame, vous êtes une bénédiction. Et je remercie Dieu pour votre vie. Et pour votre information, il y a beaucoup de femmes comme moi qui craignent le Seigneur et l'aiment, qui n'ont pas corrompu leur vie sur l'autel des péchés. Celles dont les entrailles ont été préservées par le Seigneur pour des enfants de la destinée. Ils auront un rôle à jouer dans le programme de Dieu des derniers temps. Je remercie Dieu pour votre vie, madame. Vous êtes vraiment une bénédiction. Je te pardonne, chérie. Je te pardonne. Merci. Ensemble, nous ferons face à cette bataille. Et nous la gagnerons. Je te suis très reconnaissant. Bien. Bien. C'est bien. Vous avez complètement réussi la deuxième phase de ce processus de délivrance. La troisième phase aura lieu ce soir. Je reviendrai ici pour la veillée de prière.
Que penses-tu pouvoir faire, insensé? Reconstituer le pot cassé? Qu'espères-tu pouvoir obtenir? Arrête. Je dis arrête. Arrête ça. Écoute, ton pot de fleurs est brisé en 1000 morceaux. Aucune fleur ne pourra plus y pousser. Tu seras stérile pour toujours. Qui est celui qui parle et permet que cela se réalise sans que le Seigneur lui-même ne l'ait autorisé? Et qui est celui-là? Laisse-la partir. Je vois que tu es venu à son secours. Tu me l'as enlevé à faire en sorte qu'elle m'abandonne. Si quelqu'un est en Christ, Iguana, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu comprends? Mensonge! Je l'ai entre mes mains. J'ai détruit ses fleurs 6 fois. Et j'ai brisé son pot de fleurs. Et aussi longtemps qu'elle vivra, je l'humilierai pour m'avoir abandonné avec les enfants. Elle est sous mon contrôle. Crois-tu que la captive légitime ne peut être libérée? Tu l'as si bien dit. Elle est ma captive légitime. Et je ne permettrai à personne de l'enlever, même pas toi. Mais ainsi te parle le Seigneur Iguana. Même la captive du puissant peut être libérée. La proie de la main du méchant peut être délivrée. Car je lutterai contre celui qui luttera contre moi, dit le Seigneur. Non! Non! Non, personne! Personne ne pourra la délivrer de mes mains. Je la rendrai plus misérable pour avoir brisé l'alliance. Je ferai en sorte qu'elle n'arrive à rien dans la vie. Écoute ce que dit le Seigneur là concernant Iguana. Je donnerai aux oppresseurs leur propre chair à manger, et ils seront enivrés de leur propre sang, dit la Bible. Oh non! Non! Cette femme est ma captive. Quoi qu'elle fasse, elle ne reçoit rien dans la vie. Jamais rien. Le Seigneur est une forteresse, Iguana, dans laquelle les justes trouvent refuge et sont sauvés. Tu comprends? Non. Ce serait permanent pour la vie. Il est pour la vie, oui. Elle a été pardonnée de toutes ses iniquités, Iguana. Le Seigneur a effacé toutes les ordonnances qui ont été préétablies contre elle en les clouant sur la croix de Golgotha. Qu'il soit béni. Elle est délivrée, Iguana. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tout cela signifie? Cela signifie que le Seigneur délivre son enfant de ton emprise, Iguana. Tu as échoué. Je suis délivré de ton emprise, Iguana. Au nom de Jésus. Non. Oui. Nous avons gagné. Oui, 2 valent mieux qu'un. C'est un décret. Si 2 personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé, dit le Seigneur. La captive est délivrée. Et la proie du puissant relâchée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non. Oui. Nous gagnons. Nous gagnons. 2 contre 1. Nous gagnons. Oui, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont une bonne récompense de leur effort.
Non, elle ne peut pas partir. Elle m'appartient. Non, non, non. Non, non, non. Oui. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier ont été précipités dans la mer. L'Éternel est un vaillant guerrier pour moi. L'Éternel est son nom. L'ennemi disait qu'il poursuivrait, atteindrait, partagerait le butin. Il disait que sa vengeance serait assouvie, qu'il tirerait l'épée, qu'il détruirait. Qui est comme toi, ô Seigneur éternel? Qui est comme toi, ô Seigneur, parmi les dieux éternels? Magnifique en sainteté, digne de louange. Alléluia. Oui, ma belle, avez-vous fini le rapport?
terreur, ni le filet de l'oiseleur, parce qu'il te protégera et toute prison sera ouverte au nom de Jésus. Toute sorte de forteresse sera battue au nom de Jésus. Ta vie sera restaurée, il te relèvera du gouffre et tu pourras chanter, je suis libre. Tu pourras chanter, je suis libéré en Jésus, car il m'a rendu la vie. Alléluia, gloire à son nom. Oh, oh, oh. Libéré en Jésus.